Voici l'histoire qui s'est déroulée en Hollande il y a quelques années. Cette histoire nous a été racontée par un juif hollandais orthodoxe, Reuven, qui est lui-même shochet, moël et avocat. L'histoire, c'est celle-ci. Une jeune fille juive souhaitait épouser un citoyen hollandais non juif. Malheureusement, ces cas sont très fréquents en Europe et notamment aux Pays-Bas où l'assimilation est particulièrement forte. Évidemment, la halakha n'autorise pas la conversion dans le but du mariage. Mais à l'époque, l'un des grands sages de la génération disait qu'en Hollande, toute personne est susceptible d'avoir des origines juives, justement en raison de la grande assimilation qui y règne. Le père de la jeune fille s'adresse donc à Reuven et il regrette beaucoup que sa fille épouse un non-juif. Reuven lui demande alors d'apporter des détails sur les parents du jeune homme, qui était peut-être juif sans le savoir. Et il lui dit « J'ai vérifié, il s'agit en tout point de non-juif ». Reuven répond « Apportez-moi tout de même les noms des parents, des grands-parents du côté de la mère ». Le lendemain, il revient avec les noms. Il faut savoir que la communauté de Hollande, la communauté juive, est très organisée. Toute personne de confession juive a été répertoriée d'une manière ou d'une autre. Reuven téléphone au bureau de la communauté. Les employés procèdent à des vérifications et lui répondent que ces noms n'apparaissent pas dans les registres des juifs de Hollande. Reuven appelle le père et lui annonce que malheureusement il a raison, ils ne sont pas juifs. Et Reuven ajoute « Peut-être avez-vous le nom de l'arrière-grand-mère du côté de la mère ?» Le père répond « Laissez-moi vérifier ». Le lendemain, il appelle Reuven en lui transmettant le nom de l'arrière-grand-mère. Reuven rappelle donc la communauté en leur donnant le nom. 2 jours plus tard, le secrétaire de la communauté rappelle « Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce nom ne figure pas dans les registres de la communauté. » Reuven rappelle à nouveau le père de la jeune fille et lui communique les résultats de la recherche. Il est désespéré et il se dit « Que vais-je faire ?» Le père. Sa douleur pousse alors Reuven à lui dire « Vous savez quoi, essayez de demander encore une génération en arrière. Allez savoir, peut-être qu'on trouvera quelque chose. » Le lendemain, il rappelle en communiquant le nom de l'arrière-grand-mère du jeune homme. Et une nouvelle fois, Reuven rappelle le secrétaire et lui donne le nom à rechercher. Cette fois-ci, il rappelle au bout d'1 heure en disant « Le nom s'y trouve ». Il s'agit d'un couple juif découvert par les nazis et qui a apparemment été tué dans la Shoah. Il semble que les enfants de ce couple n'aient pas informé leurs descendants de leur judaïté, comme c'est malheureusement le cas de nombreux juifs. Alors il lui dit « Vous voulez dire que l'arrière-grand-mère du jeune homme est juive ?» À 100%. Dans la communauté, ils ont vérifié, tous les descendants ont épousé des non-juifs, mais toutes les filles de cette lignée sont juives. Reuven se dépêche de rapporter la nouvelle au père. Difficile de décrire son cri de joie. « Je n'y crois pas, 2 jours avant le mariage de ma fille recevoir une telle nouvelle ?» Et il transmet l'information aux parents du futur marié, qui sont très émus d'apprendre qu'ils sont juifs. Évidemment, ils veulent maintenant vérifier cette information. Tout le monde est ainsi invité dans les bureaux de la communauté juive, puis on montre au khatan, le marié, et à ses parents, le nom de leur arrière-grand-mère et de son mari, des juifs qui avaient péri pendant la Shoah. On trouve également une documentation sur 2 générations en arrière où cette famille était même respectueuse de la Torah et des mitzvot. Il serait intéressant de savoir où ils sont enterrés, a dit la mère du futur marié. Et elle lui dit « J'ai tout de suite vérifié », indique la secrétaire. D'après ce qui est inscrit chez nous, elle n'est pas enterrée dans un cimetière juif. Mais l'adresse où ils habitaient, et si vous y trouvez une personne âgée là-bas, elle pourra peut-être vous renseigner. L'adresse est située à Amsterdam, non loin des bureaux de la communauté juive. Et au bout de 15 minutes, tous arrivent à l'adresse indiquée. Ils demandent à rencontrer des gens âgés de plus de 90 ans et très rapidement, ils sont conduits chez une vieille femme de 97 ans qui avait habité dans l'immeuble d'à côté à l'époque de la Shoah. C'est une femme à l'apparence distinguée et malgré une grande faiblesse dans la vision, elle a l'air d'avoir encore toute sa lucidité. Après lui avoir dit les noms, elle déclare « Bien sûr que je connais ces noms, c'était nos voisins, un couple de personnes âgées, des gens gentils. J'avais environ 30 ans lorsqu'ils se sont cachés dans une maison. Tous les voisins étaient au courant, jusqu'à ce que quelqu'un les dénonce aux nazis. Un homme de la Gestapo est arrivé, a posé des questions et on pouvait entendre dans ses propos qu'il savait exactement chez qui les juifs se cachaient et s'ils ne se rendaient pas jusqu'au lendemain, il les tuerait avec ceux qui les protégeaient. Elle ajoute, cette vieille femme, « Je n'oublierai jamais la frayeur qui s'est emparée de tout le monde à ce moment-là. Aussi bien le couple de juifs que les voisins non-juifs étaient des êtres généreux et liés depuis de longues années ensemble. Mais tous savaient parfaitement que soit le couple juif allait mourir, soit il emmènerait aussi avec lui tous ceux qui les cachaient. »
Le couple juif a réglé le problème de façon tragique. Tous deux ont pris des capsules de poison en inscrivant sur un papier que de toute façon, la mort avait été décrétée sur eux, comme cela avait été le cas pour 90% des juifs hollandais. Ils ne souhaitaient pas avoir la mort de leur bienfaiteur sur la conscience et ils ont donc demandé d'évacuer leur corps avant que les nazis ne les trouvent. Le lendemain, la voisine les a découverts sans vie. Elle a rapidement caché les corps et les a enterrés au cimetière d'Amsterdam. Quelques heures plus tard, les hommes de la Gestapo sont arrivés sans rien trouver. La dame nomme alors précisément le nom du cimetière chrétien où ils sont enterrés. Le secrétaire de la communauté juive passe quelques coups de téléphone et on le renseigne sur l'emplacement exact des tombes. Il fait marcher ses relations pour autoriser le transfert des corps dans un cimetière juif, une démarche très difficile en Hollande. Miraculeusement, il reçoit l'autorisation en 3 jours, exactement le jour du mariage du nouveau juif et de la fille juive. Tout le monde se rend alors au cimetière et quelques hommes de la Chevra Kadisha creusent et trouvent les restes des corps. Sur la main de la femme se trouve une bague en or où est gravé le nom Hanna avec celui de son mari Shmuel. Quelques heures avant la choupa, le mariage, l'enterrement a eu lieu dans le cimetière juif. Une cérémonie courte mais très émouvante. Immédiatement après, tous se dirigent vers la salle de mariage. Reuven préside la cérémonie du mariage en dirigeant la choupa et le moment venu, le khatan, le marié, sort une bague de sa poche, celle qui lui a été transmise le matin même. Le meilleur témoignage de sa judaïté. Une bague avec le nom de son arrière-arrière-arrière-grand-père. Avec l'accord de la Kala, il lui offre le plus grand des cadeaux, l'unique souvenir de son ancêtre tué parce qu'elle était juive. Et 1 mois plus tard, tous participent également à la cérémonie de la pose de la pierre tombale. 2 mois plus tard, Reuven effectue la circoncision au khatan, puisqu'il ne l'avait pas pratiqué, et il ignorait donc sa judaïté. 1 an et demi plus tard, Reuven fait la circoncision du fils aîné de ce couple. La boucle est bouclée, le retour d'une branche juive entière à ses origines. Une magnifique histoire. Shabbat Shalom.